prendre l'opération de charme et séduction d'Emmanuel Macron en Afrique, notamment avec l'opération de restitution d'objets d'art volés pendant la colonisation et le dernier voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Est-ce qu'on devrait célébrer ou s'en méfier? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Selon un discours très réaliste d'Emmanuel Macron, longuement relayé sur la toile, la France est en train de perdre pied en Afrique. Et le monde occidental, au-delà, est en danger. Et ce à cause des puissances émergentes comme la Chine, l'Inde et la Russie, qui de plus en plus veulent occuper le haut du pavé, qui de plus en plus veulent redéfinir un nouvel ordre mondial. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Conscient de ces enjeux, Emmanuel Macron a effectué un voyage récemment en Afrique, notamment à Yaoundé, où il a rencontré le chef d'État du Cameroun. Il s'est rendu en Guinée également, et au Bénin, où il a restitué une partie des œuvres d'art volées pendant la colonisation. Pour apporter plus de précision sur cette restitution d'objets d'art volés, pillés pendant la colonisation au Bénin, il faut dire qu'au Dahomey actuel Bénin, des totems et sceptres ont été pillés lors de la mise à sac du palais d'Abomey par les troupes coloniales en 1892. Ces œuvres africaines sont encore présentes au musée du Quai Branly. Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises et apportent beaucoup d'argent au secteur touristique, dont 46 000 arrivés durant la période coloniale. C'était une forme de butin de guerre, une forme de trophée de guerre, parce que vous savez que la colonisation en Afrique ne s'est pas faite sans effusion de sang. Il y a eu des résistances à la pénétration française, des résistances à la pénétration allemande. Et donc, une fois qu'ils ont réussi à asservir les populations, ils ont réussi à réduire les populations à la servitude, ils ont volé ce qui représentait notre univers culturel, notre imaginaire collectif. Ces œuvres d'art, ces objets d'art étaient considérés pour eux comme une sorte de trophée de guerre, comme une sorte de butin de guerre. Et aujourd'hui, ils veulent les restituer. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi s'acharnait-il contre tous ces objets d'art? Pourquoi s'acharnait-il contre les objets qui étaient issus, qui étaient des représentations symboliques de notre spiritualité? Bien au-delà du simple pillage, c'était une opération de formatage de cerveau, de formatage de l'historicité de l'Afrique. Parce que vous le savez, les objets d'art sont des documents, comme tous les autres, comme des livres. Ce sont des documents qui renseignent sur le passé historique d'un peuple. L'idée, c'était de couper le cordon ombilical entre le présent et l'histoire et le passé de l'Afrique. Et c'est pour ça, je pense que ça suffit pas de restituer les objets d'art, on va y revenir. Il faut réécrire carrément une partie de l'histoire africaine et restituer la vérité. Et bien, comme il est de coutume, il y en a toujours pour embellir, pour enjoliver la situation, pour enjoliver l'histoire, pour enjoliver ce qui s'est passé en Afrique. Il y en a qui pensent que les objets d'art n'ont pas été volés et que la plupart ont été offerts aux colons.
ont été échangés pendant le troc? Je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que la plupart des objets d'art d'Afrique ont été pillés. Ou même quand ils n'ont pas été pillés, les colons ont utilisé la ruse. Hein? Et je dirais même l'ascendance psychologique qu'ils avaient à l'époque, par le discours qu'ils ont tenu, le discours incapacitant qu'ils ont tenu pour extorquer ces objets d'art. Macron était en Afrique, à Yaoundé, pour son opération de charme. Et on a vu une manifestation de l'un de ses projets qui était la restitution d'objets d'art appartenant à l'Afrique. Ça s'est fait au Bénin, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais est-ce qu'à votre avis, ça suffit de restituer les objets d'art? Et combien d'objets d'art sur les 90 000 qui figurent dans les collections d'objets d'art français et qui rapportent beaucoup d'argent au secteur touristique parce que le musée du Quai Branly, c'est l'un des plus grands musées français qui rapporte beaucoup d'argent. Est-ce que ça suffit pour libérer l'Afrique? Je pense pas. Je crois que cette opération de charme cache quelque chose. Et il faut toujours s'en méfier dans la mesure où, il a dit lui-même plus haut, le monde occidental vit une période charnière. Nous sommes en train de prendre un tournant à 180 degrés de la révolution. Et c'est ainsi à chaque fois qu'une civilisation, je vais dire, l'apogée des dominations civilisationnelles est cyclique. Je crois que l'apogée de la domination occidentale sur le monde est proche. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression qu'on est en train de perdre la personne sur laquelle on exerce une certaine domination? On cherche à la reconquérir par tous les moyens. L'objectif étant le même, garder cette domination. Parce qu'on sait que si on ne fait pas attention, elle peut se retourner contre nous-mêmes. Donc l'objectif derrière tout ça, de cette opération de charme et de séduction, c'est de maintenir la domination française sur l'Afrique. L'Afrique doit rester concentrée à ce tournant de l'histoire. Et rester concentré, c'est ne pas reproduire les erreurs du passé. Parce qu'une erreur qui est commise 2 fois n'est plus une erreur. C'est une manière d'être. Alors, est-ce que l'Afrique a suffisamment appris de ses erreurs? Ça doit se voir actuellement, vu qu'on vit une période charnière. L'Afrique doit aller à la quête de sa propre histoire, à la quête de la vérité. Parce que seule la vérité libère. Seule la vérité affranchit. Et la restitution d'objets d'art, c'est pas suffisant. Il faut la réécriture. Il faut déclassifier les archives et raconter la vraie histoire de l'Afrique. Pas celle qui vise à la servir, pas celle qui vise à présenter l'Afrique comme le maillon faible de la chaîne mondiale, le maillon faible de la chaîne planétaire. Et c'est l'occasion jamais de devenir un acteur de son propre destin, de son propre changement. Et donc quand je vois les Africains qui sont toujours dans la posture victimaire, qui recherchent l'assistanat, l'assistance, qui attendent le Messie qui viendra les délivrer, j'en ris. Parce que personne ne viendra délivrer l'Afrique, à moins qu'elle se délivre elle-même. Et pour se délivrer soi-même, tu as besoin de savoir ce que tu vaux, quelles sont tes forces, quels sont les moyens que tu peux utiliser pour pouvoir t'affirmer, pour pouvoir progresser, te développer dans la vie. Et le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'elle n'est même pas consciente de tous ces moyens-là. Dans une précédente vidéo, je vous parlais du pouvoir de l'Afrique. Je vous parlais du potentiel de l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus vaste du monde, avec une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, à côté de l'Espagne qui n'en compte qu'environ 500 000. D'ailleurs, toute l'Europe, c'est juste 10 millions de mètres carrés. L'Afrique possède 40% de la réserve d'or mondiale. L'Afrique regorge 33% de réserves de diamants. L'Afrique possède 80% des réserves mondiales de coltan. Vous connaissez le coltan, c'est le métal qui rentre dans la production de téléphones
et de voitures électroniques. Alors quand on est conscient de ce potentiel, de ce pouvoir, on n'attend pas le Messie. On n'attend pas. On ne va pas mendier du blé en Russie. On ne reste pas dans le carcan de la mendicité à attendre les ONG et les autres organismes bancaires qui vont venir nous sauver. On n'attend pas le Superman, le super-héros qui viendra nous délivrer. Parce que nous avons les moyens de notre auto-libération, de notre propre délivrance. Seulement, nous n'en sommes pas conscients. Donc, il faut qu'on prenne conscience. Il faut prendre conscience de ses propres forces. Il faut prendre conscience de ce qu'on a. Et ça passe par la recherche de la vérité. Parce que lorsque tu sauras, lorsque tu comprendras qui tu es vraiment et les pouvoirs que tu as en ta possession, alors, seulement alors, tu deviendras libre. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a été utile. Merci de vous abonner à la page, sauf si ce n'est déjà fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines émissions. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la visite de Macron en Afrique. À très bientôt.